On termine avec l'histoire des radios libres, une histoire qui nous ramène 37 ans en arrière, en 1981. Les ondes radiophoniques jusqu'alors monopole de l'État sont libérées. De nombreuses radios vont alors émerger, mais avant cela, des pirates, c'est comme ça qu'on les appelait, bravaient l'interdiction d'émettre. Une épopée au fil des ondes racontée par une BD signée du scénariste valentinois Laurent Galandon. Reportage Isabelle Gonzalez, Hugo Chaplon. Vous écoutez Radio Méga, il est 14h41. C'est bien entendu dans une radio associative que Laurent Galandon nous a donné rendez-vous. Dans ses mains, son dernier né, Interférence, une BD qui retrace les multiples aventures qui ont précédé la libération des ondes hertziennes et radiophoniques. C'est un docu-fiction, c'est-à-dire en fait on a des personnages principaux qu'on va suivre, auxquels j'espère le lecteur s'attachera. C'est des personnages de fiction. Par contre, tous les différents événements qu'ils vont traverser, la construction de leur radio, les rencontres avec la police, etc., tout ça, ce sont des choses qui se sont réellement passées. À leur création, dans les années 70, les radios libres étaient animées par des passionnés de musique, mais aussi de liberté d'expression. Elles étaient traquées aussi. Alors ces 130 pages sont pour les militants d'hier, devenus animateurs aujourd'hui, une source de reconnaissance. Nous, animateurs de radio associative, on a parfois quelques petits complexes. On se dit, voilà, on est des petites radios, etc. Et l'air de rien, on aime bien qu'on parle de nous, pas parce qu'on on a un ego surdimensionné, mais parce que nous pensons que le boulot que nous réalisons est un boulot intéressant. Alors voilà, c'était aussi l'opportunité que le son rejoigne l'image. Un objet visuel qui devient radiophonique car une pièce de théâtre sonore est née de la plume de Laurent Galandon. Elle a pris voix grâce à l'enthousiasme d'acteurs valentinois. Non, chers amis, vous ne rêvez pas. C'est bien le retour de Radio Nomade que vous entendez ce soir. Je me suis dit, si à un moment donné je voulais glisser sur le support radio, je trouvais que l'histoire d'Interférence s'y prêtait bien, puisque là on était sur quelque chose qui allait être mis en abîme. C'est-à-dire on allait parler une bande dessinée, allait devenir une pièce de théâtre radiophonique qui elle-même allait retomber, qui allait être, je l'espère, diffusée sur de nombreuses radios associatives. L'épopée des radios libres en bulle et dans toutes les bonnes librairies, sa version radiophonique sera diffusée, ses créateurs l'espèrent, sur les 560 radios associatives qui émettent à ce jour dans l'Hexagone.